Bonjour les gens. Passage de frontière américaine. On a tout. Bonjour. Oh, même Liam il s'est fait l'arrêt sur le côté pour être l'enfant parfait. On a un peu rangé parce qu'on sait qu'on va être fouillé, hein, Ouais. clairement. On a cuisiné les derniers fruits, les derniers légumes, parce qu'on sait que fruits, laitage, enfin tous les produits frais, les œufs, on vient de les donner au camping. Et bah ils veulent pas en fait, donc autant ne pas les avoir et ne pas les jeter à la frontière. On a préparé les papiers, on est tout organisé pour une fois, parce que ils sont plus rigoureux, on va dire ça comme ça. Ouais, au border généralement. Même si à New York ça nous avait pas posé de problème, il nous a regardé, il a fait vacances, il a fait ouais, et là c'est bon. Là en véhicule en venant du Mexique, déjà il y a la fouille quasiment obligatoire et il y aura sûrement un interrogatoire un peu plus poussé vu qu'on est déjà venu aux États-Unis, qu'est-ce qu'on vient faire. Et il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Voilà. Mais bon. On n'a rien à se reprocher, on n'a rien à cacher. De toute façon, quand on passe les frontières, faut jamais s'amuser à cacher des choses. Hein, n'est-ce pas Audrey, hein? Ou ne pas s'énerver, hein? Voilà, on va rester Remember zen. 2008. Oui, je vais rester zen. Allez, c'est parti. Bon, on n'est pas encore à la frontière, mais il y a un poste de douane qui est juste là et les kikis, vous êtes beaux. Ils se sont même tellement bien coiffés pour passer la frontière. Vous êtes ultra propres. Bref, on n'est pas encore à la frontière, mais souvent il y a des postes de pré-frontière mexicaine où en fait on fait beaucoup de camions, où on fait les formalités avant d'arriver à la frontière parce que ça fait gagner du temps à tout le monde et qu'il y a une sorte de zone tampon. Vous avez expliqué ça déjà dans la vidéo où on traversait dans l'autre sens, où les Américains ont le droit de descendre au Mexique sans importer leur véhicule. Voilà. Donc, il y a énormément de passages, c'est une grosse frontière. Donc voilà, on fait des formalités ici et on va voir ce que Bastien nous dit quand il revient. Et il fait déjà excessivement chaud, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 10h. Il fait 30. Il fait 30 degrés. Voilà. Et il y a les pieds de Liam sur la table. Et ça va pas du tout. Voilà, merci. Allez, on attend Bastien. Il fait chaud. Alors ? Non, ça y est, j'ai rendu les petits papiers FFM et il nous a mis un tampon de sortie du territoire. Sur les passeports. Ouais. Ok, chose que j'avais pas eu moi par avion. Non, mais là il me l'a fait. Parce qu'à l'avion, ils savent que tu vas prendre l'avion. C'est ça. Mais enfin là, si tu le sais pas, tu continues tout droit et après ils t'en mettent pas de papier. Bon. Et t'es bloqué et je sais pas. Je sais pas. Et pour l'importation du véhicule, vu qu'on a prévu de revenir au Mexique, on peut le garder. Tu spoil notre hiver prochain ? Ouais, peut-être. En tout cas, on leur dit qu'on va revenir et on verra. C'est ça, et on verra. Mais au pire, si on revient pas, on viendra juste l'annuler, mais. C'est ça, on verra. Mais là, on a droit à 10 ans, donc on va pas s'embêter à le sortir pour le re-rentrer dans peut-être 6 mois. C'est ça. Voilà. Combien il reste de temps maintenant de route ? Je sais pas, 30 km je crois. Ouais, c'est ça ce que je disais, faut bien anticiper parce que c'est la zone tampon où tu as le droit de venir sans importer, sans tout ça. C'est ça. En route, parce qu'il fait déjà très chaud, c'est ce que je disais aussi, je crois. Il est 10h, il est 11h. 11h, ouais. Ah, t'as pris 1 heure quand même pour faire ça ? Non, pas tout à fait. Presque. Non, ouais, presque. Daphné m'a dit que c'était 10h quand t'es parti. Allez, vamos. Vamonos ? Il reste 27 minutes. Vous êtes toujours propre, vous êtes toujours beau ? Vous faites quoi ? Un jeu de société où il faut construire des châteaux. C'est quoi par terre là ? C'est pas propre, c'est pas rangé hein. Ah là là, oh vous êtes parfait ou pas ? Très bien Liam, bravo, recoiffe bien ta mèche sur le côté. Il a même mis une chemise propre aujourd'hui. Allez, vamos. Voilà. Et nous on va où ? On va ni là ni là en fait Bastien, on va là. Et j'arrête de filmer, mais non c'est fermé. Putain. Ah je filme, là je filme. Et nous sommes que 11h. On est à la frontière. Ouais, alors, il y a marqué que c'est interdit au moins de 3 mètres, mais en fait on passe. Ouais. Parce que c'est 5 mètres, donc on passe. Et quand on arrive, les Américains nous ont ouvert une file spéciale. Donc les Mexicains ne nous arrêtent pas, il n'y a rien. Et les Américains nous ont ouvert une file spéciale pour les bus et les VR. Et on est tout seul à attendre là, alors que de l'autre côté, ils sont 40. Oui, mais nous, il n'y a personne. Nous, il n'y a personne dans, dans la petite cabane de douane. Mais on se dit que de toute façon, on n'a pas le choix. On est là, on attend. Il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Ouais. Vraiment beaucoup de monde. Je sais pas, il y a une centaine de voitures là. Donc, il est 11h30. Voilà. Bon, à midi, on ira voir quand même.
Non, à midi, on n'ira rien voir du tout. Ils savent qu'on est là, ils nous ont vu arriver. Arrête, c'est les ricains, ils sont... Tu restes dans ton véhicule. Allez. Par contre, assurance du véhicule, tout ça. En fait, ils te font confiance. Bon, ben voilà, hein, c'est pas... Easy. Voilà, easy. Ça a pris combien? 30 minutes. 40, non, en tout, 45 minutes. Voilà, et là, on roule, ça y est. Donc, bon, bah, ils sont OK qu'on aille en Alaska. Ils n'ont pas compris qu'on allait le faire en 2 temps, ça. Mais elle voulait absolument une adresse. Et heureusement, il y a un douanier qui est venu et qui a dit, mais ils ont un camping-car, ils peuvent pas te donner d'adresse d'hôtel puisqu'ils ont un camping-car. Donc lui, il avait l'air plus au courant qu'elle et du coup, c'est passé. Donc on remercie ce douanier. Il se reconnaîtra pas parce que, voilà. Mais en tout cas, il nous a bien aidé à accélérer ce qui a été un peu bloqué sur cette histoire d'adresse. Et finalement, bon, bah, tampon, machin, $6 de visa. Et on a nos 90 jours. C'est ça, jusqu'au 6 juillet. Voilà, c'est ça. C'est parti. Le kiki, comme on dit, par ici. On dit pas ça? Ouais. Sinon, bah, les paysages et la route, c'est les mêmes. Hein. Et même le nom de la ville, c'est Nogales d'un côté et Nogales de l'autre aussi. Voilà. Donc on n'a pas vraiment l'impression d'avoir changé, si ce n'est que là, on a vu le diesel à $5 le gallon. Et ça change quand même pas mal. Donc on espère qu'il va être moins cher au nord. Sur ce, on a de la route parce qu'on aimerait rouler un peu pour aller manger. On en parle de... Alors j'ai perdu ma petite plante qui était là, voilà. Sinon, on s'était débarrassé des laitages, des œufs, des légumes. Et ils nous ont fait confiance parce qu'il a ouvert il a demandé d'ouvrir 3 placards. Le placard des casseroles, le placard de l'alcool parce qu'on lui a dit qu'on avait de l'alcool. Le frigo, t'as presque insisté pour lui dire regardez, on n'a rien dedans. Ah non, parce qu'il me demandait s'il y avait une glacière. Ouais, voilà. Mais non. Donc il a de la bière dans le frigo. Et il a dit à son copain, on rassure à 99% que c'est bon. Il doit avoir l'habitude en fait. De quoi? Bah, en fait, je pense qu'il a dit à son pote, je suis sûr à 99% que c'est bon en fait. Qu'on est clean. Voilà. Non mais du coup, il part sur son instinct. C'est ça. Et effectivement, quand il m'a dit c'est une plante vivante, bah, je lui dis oui. Et il la sort, il voit des racines et il se dit bon bah déjà pour sa petite plante de compagnie, elle me ment pas. Il a fait des petites blagues et tout. Non, ils étaient vraiment... Après un moment, son copain lui dit t'as trouvé quoi dans le camion? Il lui a dit j'ai pas le droit de te le dire. Non mais c'était... Après ils avaient un accent à couper au couteau, donc on l'a bien redit. We are French, we don't speak English very well. Ça permet aussi qu'ils prennent le temps de bien nous expliquer les choses. Mais sincèrement, c'est la frontière la plus easy qu'on ait passée depuis toujours, vraiment. On a été même moins loin que celle du Mexique. Bah oui, c'est ça, on a été moins fouillés que dans l'autre sens. Moi, enfin bref, il a ouvert 3 placards. Bon, je dis pas qu'après il faut s'amuser à tricher, hein, parce que Non. j'aurais planqué la plante et il me demandait si j'avais une plante et il la voyait après. Là, il nous désossait. Faut vraiment, quand je dis faut pas s'amuser à mentir aux douanes, faut pas s'amuser à mentir aux douanes du tout. Sur ce, enjoy les USA. Hein, voilà, 90 jours de bonheur. Ce soir, on dort dans un... Bah vous verrez, voilà, allez, salut. Just where he was needed, gleaming black as night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody. Bon, comme vous l'avez vu, on a passé la frontière sans encombre en moins de 45 minutes. Mais avant de la passer, on avait activé quelques jours avant notre assurance chez notre partenaire Chapka. En préparant ce voyage en Amérique, on a pris une assurance santé, évidemment, pour pouvoir être couvert s'il nous arrive quelque chose ici ou si on a besoin d'être rapatrié. On travaille avec Chapka Assurance, qui est notre partenaire santé sur cette aventure. On a un lien affilié avec eux, c'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, ça vous coûte pas plus cher de prendre l'assurance chez eux. Par contre, nous, ça nous rapporte un tout petit peu d'argent. Avec le code We Are World, suivant l'assurance que vous prenez, il y a certains contrats où vous pouvez bénéficier d'un code promo, tout simplement, et d'avoir une remise. Pourquoi il faut activer l'assurance avant de passer la frontière? C'est qu'on a pris une assurance tour du monde, avec un certain tarif pour notre famille, puisque le tarif dépend du nombre de la famille, l'âge, et les pays.
puisque se faire soigner aux États-Unis ou au Canada, c'est beaucoup plus cher que de se faire soigner dans le reste du monde. Ils sont malheureusement et tristement bien connus pour ça. Les soins de santé sont hors de prix ici, ce qui fait que l'assurance santé coûte plus cher ici. Et donc c'est une option que nous on décide d'activer pour les mois qu'on va passer ici. Voilà, c'était plus économique pour nous comme solution. Donc voilà, si vous devez fonctionner comme nous, pensez quelques jours avant à activer l'assurance. Et puis à la frontière, qui c'est qui nous envoie un message? Des voyageurs qu'on avait rencontrés 2 fois auparavant au Mexique, une fois au Chiapas et une fois à Zipolite. Et ils ont passé la frontière 45 minutes après nous. Donc on s'est dit, bah allez, on va aller se faire un petit bivouac tous les 8 et on s'est retrouvés au parc national de Saguaro à côté de Tucson, Arizona. bonjour les gens, on vous retrouve aujourd'hui aux États-Unis et plus précisément en Arizona. Et j'ai envie de vous dire, quand on pense Arizona, on a ce genre d'image en tête. Et on part pour la première rando. On s'est levé à 7h du matin, ça nous arrive pas. Il est 9h, il fait déjà... Ne t'arrive pas. Oh, ça va, les commentaires derrière, monsieur le caméraman. Il fait une chaleur déjà à tomber. Autant vous dire que 9h du matin, 40 degrés à l'ombre et on cherche l'ombre depuis tout à l'heure. Mais c'est vraiment, vraiment très, très beau. Donc cette forêt de cactus, c'est complètement hallucinant pour nous parce que c'est vraiment des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors on les a rapidement traversés au bord de la route, au Mexique, là sur les derniers kilomètres. Donc ce sont les cactus Saguaro. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il faut déjà plus de 80 ans pour que la première excroissance ne pousse depuis le tronc. Donc en fait, on est dans une forêt séculaire. C'est incroyable. Mais il n'y a toujours pas d'ombre. Allez, en route. A significant light, just where it was needed, gleaming in black as night, cloistered in injustice, dead. 1, 2, 3. Et go! Un peu. Nobody is losing, faces merge and change, but your face remains the same. The swallows will be here by dawn, and when we're finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. We'll always remember how it felt. Bon, ça y est, on est en haut du trail et la vue est toujours autant magnifique. Hein. C'est pas mal. Les enfants, ils sont allés trop loin, ils ont eu la flemme de revenir, tant pis pour eux. Ils nous attendent en bas. Voilà. Et là, on va redescendre, retourner au camping-car et on va essayer d'aller voir le musée du désert d'Arizona. Alors, on va d'abord boire 12 litres d'eau et Voilà. après... Allez. Ah, il y a même des libellules. Là, viens voir. C'est foufou ou pas? Elle est fraîche, ouais. Bon, elle est pas froide, mais elle est fraîche. C'est complètement foufou après 1 heure là dans 2 heures. dans la sécheresse absolue. On tombe sur une flaque et là c'est la vie. C'est la vie. Les abeilles, les insectes, les enfants ont même vu une grenouille. Et de se dire qu'en fait la vie arrive à survivre ici dans des conditions qui sont quand même dures parce qu'il pleut genre 3 jours par an. Et ça suffit à capter assez d'eau. Enfin, moi je trouve ça hallucinant. Je crois que c'est ce qu'on voit pas quand on regarde les cactus, c'est des hectolitres d'eau autour de nous, quoi. Et là, il y a des petits arbres, enfin on est dans le cours de la rivière, quoi. C'est très très beau. Ouais. Voilà. Je m'émeus devant peu. Coucou oh, regarde, il aime le beau gosse. Beau gosse? Ah oui, il a dit sans casquette cette fois-ci. Regarde, on voit bien les muscles comme ça. On voit bien la crasse aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Que je t'aime et que t'es beau?
Et que je viens de croiser les gens, ils nous ont dit 25 minutes. C'est un zoo? Ah, un zoo. Il y a quoi? Ah oui, c'est un zoo du Botanical Garden et Natural History Museum. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. Non, c'est une fausse ça. See how you've grown while you roam in the streets all alone. Ce musée était vraiment génial, comme vous l'avez vu dans cette vidéo. Alors on avait une petite appréhension parce que normalement on n'est pas fan des zoos. Des zoos? Des zoos comme on dit ici. Ouais, les animaux enfermés, c'est vraiment pas notre délire. Voilà. Mais là, avec tout ce qu'il y a autour, et c'est vraiment que des animaux qui sont dans leur milieu naturel et qui sont que du parc national de Saguaro. Donc il n'y a pas de manchot au milieu du désert. Il n'y a pas un ours blanc en plein milieu du désert ou quelque chose qui vient d'Asie. C'est vraiment que des animaux qui sont du coin. C'est surtout toute l'histoire géologique et de la flore du parc qui était intéressante, puisqu'on a appris qu'il existe plus de 850 espèces de cactus, ça moi ça m'a scié, et que le cactus n'existait avant que en Amérique. Et ça, nous on était persuadés que ça existait aussi en Europe, parce qu'on en voit beaucoup au Maroc, au Portugal, on se dit, non, pas du tout. Il est vraiment originaire que des Amériques, et ça c'était très très intéressant à apprendre. Like the mothers of Brazil find their way. We're all on our own, but you're the most beautiful I've ever known. You're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. Bon, et pour finir cette journée, on a décidé d'aller voir le coucher de soleil en haut du parc de Saguaro. Donc on est tous montés dans Tadam. C'était plus simple. Voilà, c'était plus simple. Ils avaient sorti l'extension, ils étaient sur cale. Puis la route montait un peu. C'était de la piste même à des moments. Ouais, la fin était en piste. Donc on est tous montés dans Tadam. Et on vous met les images maintenant. Waouh. Ça bouge. Il y a un cerf. Ouais, il y a un mâle et deux femelles. Si, il y a un mâle et deux femelles. Waouh. Il a des petites cornes, il y a deux mâles. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see Voilà, on fait collectivo. Ta 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 ta, on a récupéré les voisins.
Bah oui, gratuit, bah oui, gratuit. Ah non, c'est 10 pesos, c'est 10 dollars après. Mais il nous reste des pesos. Ah bah c'est bon alors, en pesos. Et c'était sûrement un des plus beaux couchers de soleil qu'on ait jamais vu. Bah Liam l'a classé dans le top 3. Hein. Ouais, clairement. Je suis assez d'accord avec lui, parce que c'était, les couleurs étaient folles, le paysage était incroyable. C'est vraiment le paysage qu'on s'attend de voir en Arizona. Mais on explore l'Arizona depuis maintenant quelques petites semaines, on va dire ça comme ça. Ouais, Enfin, non. depuis 15 jours. Ouais. Et il y a plein d'autres paysages que vous verrez dans les prochaines vidéos. Donc pour ne pas les manquer, abonnez-vous. Si vous avez aimé celle-ci, On like les likes, et puis dites-nous en commentaire si vous aimez les cactus. c'est ça. Moi j'adore. Sachez aussi qu'on vous donne un nouveau rendez-vous. Maintenant en fait on a changé parce qu'on essaie de tenir le rythme de 2 vidéos par semaine. Donc ça sera le lundi et le vendredi à 18h. Donc on arrête les 5 vidéos par semaine parce que je n'en peux plus. Mais on tient 2 vidéos par semaine parce qu'on fait tellement de belles découvertes ici. Enfin, c'est tellement riche et c'était déjà le cas au Mexique. C'est pour ça qu'on s'est fait déborder. Qu'on essaie de tenir le rythme et on espère que ce nouveau rendez-vous vous plaise. En attendant, passez un bon week-end. On vous fait des bisous. À très vite.